On peut être l'un des pires tortionnaires de l'histoire récente de la Libye, être recherché par Interpol pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et pourtant pouvoir se balader comme on veut entre Tripoli et Turin. De qui parle-t-on ? Eh bien, du général Osama al-Masri Najim, chef de la police libyenne et directeur d'un centre de détention de migrants près de Tripoli. Depuis le 15 février 2015, l'homme a commis meurtres, viols et tortures sur des hommes et des femmes, notamment pour leur origine religieuse, comprenez, des non-musulmans. Mais grâce aux témoignages de nombreuses ONG, ces crimes, documentés, ont pu remonter jusqu'à La Haye, aboutissant à l'émission d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il n'empêche, le 18 janvier dernier, Osama al-Masri Najim a pu assister à Turin au match entre la Juventus et le Milan AC, avant de rentrer tranquille avec ses amis à son hôtel. Certes, le lendemain matin, il sera brièvement appréhendé, mais quelques heures plus tard, le voici de nouveau installé dans un avion en direction de la Libye. Officiellement, les autorités italiennes expliquent qu'un vice de forme judiciaire a empêché de pouvoir le garder sous les verrous, mais la vérité est un peu ailleurs. Comme l'a écrit le journaliste spécialiste de la thématique des migrants, Nello Scavo, du quotidien catholique Avvenire, Osama al-Masri Najim fait partie de ces personnages, je cite, « capables de faire chanter l'Italie et l'Europe avec des bateaux ». Rappelez-vous, un accord controversé avait été signé en 2017 entre la Libye et l'Italie. Rome s'engageait alors à financer et former des milices libyennes pour surveiller ses côtes, en échange de quoi Tripoli se devait de limiter des départs de migrants vers l'Italie, en contradiction totale avec le droit international. Mais il n'y a pas que la question migratoire ici. En janvier 2023, le gouvernement Meloni a poussé à la signature d'un contrat de 8 milliards d'euros entre Eni, la compagnie nationale d'hydrocarbures, et la Libye. Le plus gros contrat depuis 40 ans. 2 ans plus tard, l'Italie se présente comme le leader incontesté des échanges commerciaux avec la Libye, loin devant l'Allemagne, la France et même la Chine. La polémique a beau gonfler en Italie, Meloni ne réagit pas. La présidente du Conseil italien, grande admiratrice de Donald Trump, pratique elle aussi l'art du deal. Pas la peine de se fâcher avec un partenaire utile et lucratif pour une histoire de crime contre l'humanité. N'en déplaise aux défenseurs des droits de l'homme. En attendant, entre la Cour pénale internationale et Rome, c'est tendu.